Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Barça-Villarreal. Let's go! Avant de commencer la vidéo les gars, j'aimerais juste rappeler aux frérots qui regardent mes vidéos sans être abonnés à vous abonner, ça soutient vraiment la chaîne. Et nous, on commence directement avec le dernier match du Barça contre Villarreal. C'était le 20 octobre 2022, donc ça date pas trop de ça. On a l'impression que ça fait beaucoup de temps, mais je pense que c'est à cause de la Coupe du Monde. C'est une saison particulière, il n'y a jamais eu de saison comme ça dans l'histoire du football, n'oubliez pas ça les gars. Donc 3-0 du Barça au Camp Nou, je pense que vous vous rappelez du match, doublé de Lewandowski et un but de Ansu. Les gars, on a plié le match en 9 minutes, entre la 31e et la 38e, il y avait déjà 3-0. Et après, on a géré le match, il n'y avait plus rien juste après. Lewandowski nous avait sorti 2 buts de classe mondiale. Je me rappelle d'un but en dehors de la surface de réparation, c'était un petit enroulé, petit filet. Et d'un autre but vraiment faux, contrôle de la semelle, et il envoie le ballon au fond des filets, frappe en force. Le gardien n'avait rien compris, je sais pas si c'était Rulli. Oui, c'était Geronimo Rulli dans les cages. Mais bref les gars, le match on l'avait torché en 9 minutes comme je vous ai dit. Et on enchaîne avec les 6 derniers matchs de Villarreal. Alors là les gars, on a un petit peu de chance. Villarreal sont sur 1 nul, 2 victoires et 3 défaites. Et ils ont juste une victoire et 2 défaites sur leurs 2 derniers matchs. Donc ils sont pas dans la meilleure forme. Ils avaient battu le Real Madrid en Liga 2-1. Et ensuite ils ont perdu contre le Real Madrid en Coupe du Roi 3-2. D'ailleurs ils menaient 2-0 à la mi-temps. Ils ont été incapables de sortir la racaille madrilène. Mais les gars, ne vous inquiétez pas. C'est le Barça qui le fera. Le 3 mars si je ne me trompe pas. On enchaîne les gars avec leur composition. Ils jouent en 4-3-3. Leur coach, on connaît tous, c'est Quique Sétienne. Nos souvenirs avec lui ne sont pas les meilleurs, mais voilà, ils jouent en 4-3-3. Pepe Reina dans les cages, je sais pas pourquoi, je pense que Rulli est blessé. Il joue avec Juan Foyth, très bon latéral droit. Il a d'ailleurs stoppé Vinicius, mais quand il est sorti, le Real Madrid a pris le dessus. Il avait vraiment bien muselé contre le Real Madrid en Coupe du Roi et aussi en Liga quand ils avaient gagné. Raúl Albiol en défenseur central, défenseur très expérimenté, on le connaît tous. Jorge Cuenca en défense centrale. Je pense que vous vous rappelez de lui. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un ancien défenseur du Barça B. Donc il est revenu dans son équipe de formation Villarreal. Juan Mojica, l'ancien joueur de Elche. Latéral gauche très offensif, on le connaît. Il avait causé beaucoup de mal à Dembélé sur un match contre Elche la saison dernière. Dani Parejo au milieu de terrain en 6. Busquets bis, je pense que vous connaissez le style du joueur, il ressemble beaucoup à Sergio Busquets. Capo, on le connaît, bien sûr milieu de terrain box to box, il fait tout sur le terrain, il presse, il fait tout. Alejandro Rodriguez, il est un peu plus dans la création lui. En ailier droit, ils ont Samuel Chukwueze, ailier droit nigérian très rapide, il percute, il dribble très bien. Il avait mis la misère à Rudiger sur leur dernier match. Gérard Moreno, buteur confirmé de la Liga, avant-centre confirmé de la Liga. C'est un bon joueur, hein, international espagnol et tout. Et Jérémy Pino, lui aussi international espagnol, ailier gauche. Très bon joueur, très bon espoir, il est jeune, il a 20-21 ans. Il est très bon lui aussi. Donc néanmoins les gars, ils ont une très belle équipe. Sur le banc, ils ont Morales qui peut rentrer à la place de Moreno ou même rentrer en ailier gauche. Trigueros, on le connaît lui aussi, il peut remplacer Alejandro Rodriguez. Aïssa Mandi pour remplacer Cuenca. Donc vous voyez les gars, comme quoi ils ont une très bonne équipe. D'ailleurs, je vous rappelle les gars, Villarreal demi-finaliste de Ligue des Champions la saison dernière. Ils ont sorti le Bayern, mais après ils ont été sortis par Liverpool. Bref, donc voilà les gars, on a un petit peu parlé de Villarreal. On enchaîne avec mon 11 type. Ça va être simple, clair, net et précis. Ter Stegen dans les cages, Araujo Christensen, Koundé à droite, Balde à gauche. La défense type. En vue du match contre Manchester United,
La semaine prochaine en Europa League, ça vient très vite, c'est le jeudi prochain. Les joueurs ont déjà eu une semaine sans match, donc ça leur a permis de souffler un petit peu. Donc je pense qu'ils doivent être à 100%, voire même plus. Et vu qu'on a enchaîné ces derniers matchs avec cette composition type, eh ben on continue comme ça, comme c'est les automatismes. Ils vont s'imprégner dans les têtes des joueurs. Ils vont encore plus trouver leurs repères. Et ça va être que de bon augure pour le match contre Manchester. On continue les gars avec le milieu de terrain. Frenkie, Pedri, Kessié. Vu que Sergio Busquets est blessé, Kessié prend sa place. Il prend pas vraiment sa place. Je vous affiche un petit peu à l'écran la composition avec Franck Kessié sur le terrain à la place de Busquets. Comment ça se passe. Sur le dernier match du Barça Séville 3-0 le dimanche dernier, je pense que vous vous rappelez. J'ai fait le débrief du match. Et ben j'ai remarqué qu'on a joué de cette manière-là quand Busquets est sorti. Il y avait un double pivot Pedri-Frenkie. Juste devant eux, Kessie à droite et Gavi à gauche, qui prend un petit peu le rôle d'intérieur gauche. Et Balde qui prend le couloir. Donc voilà les gars, c'était l'animation que j'ai remarqué lors du dernier match. Et je pense que Xavi va continuer comme ça jusqu'au retour de Busquets. Parce que ça marche quoi. Et on continue les gars avec l'attaque. Gavi à gauche, Lewandowski et Rafinha à droite. Gavi, je viens de vous expliquer avant qu'il prend un petit peu le rôle d'intérieur gauche. Et donc c'est Balde qui prend le rôle un petit peu d'ailier. Donc voilà les gars pour ma composition. Dites-moi ce que vous en pensez si vous n'êtes pas d'accord avec moi en commentaire sur 1, 2, 3 joueurs. Si vous voulez faire tourner, contrairement à moi. Ce match les gars sera très important. Faudra essayer de les taper pour engranger un maximum de confiance. Un petit 3-4-0 on prend. On prend vraiment. Même si ça va être à l'extérieur, ça va être plus compliqué. Mais un gros score, on prend vraiment. Pour que les joueurs arrivent en très grande forme contre Manchester. Et qu'ils arrivent en totale confiance. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, ça me soutient vraiment beaucoup. Et pourquoi pas aussi à partager. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.